Quand une femme t'ignore, ce n'est pas seulement son silence, c'est ton épreuve. Il y a ce moment, celui où tu regardes ton téléphone, encore et encore, mais aucun message ne vient. Tu ressens un vide, une tension sourde, comme si quelque chose en toi se déchirait lentement. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle agit comme ça? Est-ce que je ne suffis pas? Ce genre de silence n'est pas juste une absence de mots. C'est une attaque invisible contre ta confiance, ton estime de toi, ta stabilité intérieure. Mais voici ce que peu de gens savent. Ce n'est pas elle que tu dois convaincre. C'est toi-même que tu dois maîtriser. Le stoïcisme ne t'aide pas à manipuler ou à récupérer son attention. Il t'enseigne à redevenir souverain de ton propre royaume intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 9 clés puissantes pour te relever, te redéfinir et cesser d'être ignoré, sans jamais perdre ta dignité. Pas par la force, mais par la grandeur. Pas par la colère, mais par la maîtrise. Maîtrise l'art du détachement émotionnel. Quand elle t'ignore, ton instinct veut comprendre, réparer, reconquérir. Tu ressens cette montée d'angoisse qui serre la gorge et t'empêche de penser clairement. C'est normal. L'humain a peur du rejet, peur d'être oublié, peur de ne pas exister dans le regard de l'autre. Et le stoïcien ne s'accroche pas à l'attention extérieure. Il sait que l'autre n'est qu'un miroir passager, et que son véritable socle, c'est lui-même. Lorsque tu pratiques le détachement émotionnel, tu reprends ton pouvoir. Tu ne t'anesthésies pas, tu ne deviens pas froid, tu redeviens souverain. Elle veut tester ton seuil de dépendance affective? Très bien. Mais toi, tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne réagiras pas au quart de tour. Tu ne lui donneras pas la satisfaction de te voir t'écrouler. Tu diras par ton attitude « Je suis complet en moi-même ». Ta présence m'enrichit, mais ton absence ne m'abîme pas. Et cette force, crois-moi, est terriblement attirante. Car un homme qui ne tremble pas face à l'ignorance d'une femme est un homme rare. Et ce qui est rare attire. Deviens un homme de haute valeur. Tu veux qu'elle arrête de t'ignorer? Commence par arrêter de te négliger. Un homme qui s'oublie, qui stagne, qui cherche des réponses chez les autres est un homme dont la lumière s'éteint peu à peu. Mais un homme qui s'élève, qui bâtit, qui avance, même dans la douleur, devient incontournable. Le stoïcisme ne t'invite pas à briller pour être applaudi. Il t'invite à croître pour honorer ce que tu es. Travaille ton corps non pas pour impressionner, mais pour devenir solide. Développe ton esprit non pas pour paraître, mais pour comprendre. Construis ta vie non pas pour séduire, mais pour incarner ta mission. Quand tu rayonnes de butin, quand tu vibres d'ambition, tu deviens un homme rare, puissant, vivant. Et là, elle ne pourra plus détourner les yeux, même si elle essaie. Utilise le pouvoir du silence. Tu veux lui répondre. Tu veux dire à quel point tu souffres, combien tu ne comprends pas. Tu veux forcer la conversation. Mais en faisant ça, tu remets ta dignité dans ses mains. Et tu lui dis inconsciemment, ton silence me gouverne. Mais toi, tu n'es pas gouverné par l'absence de réponse. Tu es gouverné par tes valeurs, par ta sagesse, par ta puissance intérieure. Le silence est une arme, pas une fuite, pas une faiblesse, mais une posture. Quand elle t'ignore et que tu réponds par le silence, tu crées un écho, un espace vide dans lequel elle est seule face à ses actes. Et dans cet espace, elle réfléchit. Le stoïcien dit, quand tu es tenté de réagir, attends. Le calme est une réponse plus bruyante que la colère. Et dans cette retenue, tu récupères quelque chose de précieux, le contrôle de toi-même. Et ça vaut plus que 1000 messages. Pose des limites invisibles. Beaucoup d'hommes pensent que poser des limites, c'est faire un grand discours. Dire « Je mérite mieux, tu ne me respectes pas, tu dois changer ». Mais la vérité, c'est que les mots n'ont de poids que si les actes les soutiennent. Si tu continues à courir après elle, à lui parler malgré le mépris, à espérer malgré le mépris, alors tu es en train de dire « Je n'ai aucune limite », mais si au contraire, tu choisis de vivre ta vie malgré son silence, de rediriger ton énergie ailleurs, de sourire, de progresser, de t'entourer de personnes qui te respectent, tu envoies un message clair, sans avoir besoin de parler.
je suis un homme qui se respecte. Et si tu veux une place dans mon monde, il y a des règles. Le stoïcien ne dramatise pas, il agit. Il ne verbalise pas chaque blessure, il se redresse. Et ce redressement silencieux impose le respect. Crée de la rareté. Tout ce que l'on a trop facilement perd sa valeur. C'est une vérité cruelle, mais profonde. Même l'amour obéit à cette logique. Si elle sait que tu es toujours disponible, toujours prêt à répondre, à revenir, alors elle sent que tu ne te valorises pas assez. Mais si tu réduis ton accès, si tu fais sentir que ta présence est un privilège, alors tu rehausses ta valeur sans même dire un mot. Ne fais pas semblant d'être occupé. Sois réellement occupé par ta vie, ton énergie, ta mission, tes passions. Le stoïcisme enseigne à ne pas mendier l'attention, mais à canaliser l'énergie vers ce que l'on contrôle, soi-même. Et quand tu rayonnes d'une vie pleine, elle se dit « Suis-je encore dans son monde ? Suis-je encore digne de sa lumière ?» Et souvent, c'est là que la dynamique change. Ne réagis jamais avec colère. Le feu est en toi, tu veux crier, tu veux dire que c'est injuste, tu veux exploser. Mais la colère n'est pas une preuve de force. C'est une confession de faiblesse. Elle montre que tu as perdu ton centre, que tu as remis ta paix entre les mains de l'autre. Mais le stoïcien, lui, ne cède pas. Il sait que la réaction émotionnelle est la perte du contrôle. Tu peux ressentir, tu peux saigner en silence, mais tu ne dois jamais t'abandonner à cette rage qui détruit plus qu'elle ne libère. Ce n'est pas ton explosion qui fera changer la dynamique, c'est ton calme, ta posture qui dit « Même dans l'ignorance, je garde ma paix ». Et ça, c'est une arme redoutable, parce qu'un homme que l'on ne peut pas déstabiliser est un homme que l'on respecte. Cultive le mystère. Si elle croit tout savoir de toi, elle se désintéresse. Mais si elle sent que tu es un océan encore inexploré, elle reste. Pas toujours physiquement, mais mentalement, elle reste intriguée. Le stoïcien vit dans l'introspection. Il creuse en lui des profondeurs que peu explorent, et ce qu'il trouve là lui donne une richesse intérieure incomparable. Ne dévoile pas tout, ne sois pas un homme transparent, sois un homme complexe, intéressant, profond. Aie des mondes en toi qu'elle ne connaît pas, et elle ne pourra pas t'oublier, parce que ce que l'on ne comprend pas entièrement, on le cherche encore. Sois un homme qui impose le respect. Le respect ne vient pas de ce que tu dis, il vient de ce que tu incarnes. Si tu es cohérent, si tu tiens parole, si tu avances avec droiture, alors tu crées une présence, une stature. Même si elle ne te le montre pas, elle le ressent. Et même si elle te teste, au fond, elle admire cette force tranquille. Le stoïcien ne vit pas pour plaire, il vit pour être vrai. Et cette vérité, même silencieuse, impose le respect. Elle peut ignorer, mais elle ne pourra jamais ignorer ce que tu représentes. Apprends à lâcher prise. Tu as tout essayé, tu es resté calme, tu t'es recentré, mais elle continue de t'ignorer. Alors il est temps de partir, pas par faiblesse, mais parce que tu te choisis. Le stoïcisme t'apprend ceci. Tu ne contrôles pas l'autre, mais tu contrôles ton départ. Et parfois, le plus grand respect que tu peux te donner, c'est de lâcher prise sur ce qui te blesse. Pars sans fracas, sans drame, sans haine. Pars avec classe, avec lumière, avec une paix nouvelle. Et si elle revient, tu décideras, mais tu ne courras plus. Et si elle ne revient pas, tu n'auras rien perdu. Tu auras gagné toi. Conclusion. Ton silence est plus fort que sa distance. Souviens-toi, ce n'est pas son attention que tu veux. C'est ton respect, ton équilibre, ta grandeur intérieure. Applique ces 9 clés, non pour elle, mais pour redevenir le maître de ton monde. Et tu verras, soit elle reviendra, soit tu réaliseras que tu ne perds rien en quittant ce qui ne t'élève pas. Mais dans tous les cas, tu gagnes. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter chaleureusement d'avoir parcouru cette vidéo jusqu'à la fin. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne.
Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez « Je peux le faire » pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, mes guerriers du cœur.